Quel retournement de veste de la part de Yacine Adli concernant la sélection algérienne. En 2024, il nous avait dit « Je ne veux pas prendre l'Algérie comme une roue de secours. Je ne me vois pas prendre la place d'un joueur qui a fait tous les déplacements en Afrique alors qu'au dernier moment, j'aurais choisi l'Algérie. » Son seul objectif, c'était l'équipe de France et qu'il n'allait jamais changer d'avis. Aujourd'hui, tout a changé et il nous fait comprendre qu'il veut jouer pour l'équipe nationale. Je pense qu'il a fait les démarches nécessaires parce que regardez ce qu'il va nous dire. Porter le maillot de l'Algérie, j'ai parlé avec Petkovic et même avec Belmadi quand j'étais à l'AC Milan. Il reconnaît ma valeur en parlant de Petkovic. Ce serait la plus belle chose pour moi. Je suis prêt dès qu'on fera appel à moi. Ensuite, il nous a parlé de plein de joueurs qui ont changé de nationalité, même un récemment à 29 ans. Et il nous a dit, je pense être légitime de jouer pour l'Algérie. Pourtant, j'étais le genre de mec qui le défendait parce que je trouvais que c'était un mec qui était droit, qui avait qu'une seule parole. Et jusqu'à présent, il n'avait pas retourné sa veste. Maintenant qu'il joue dans je ne sais quelle ligue, en Arabie Saoudite ou au Qatar, je sais même pas, il pense vouloir jouer en Algérie, surtout au milieu de terrain. Même s'il a le niveau, ce genre de mec, faut pas l'appeler. Il n'y a aucune Coupe du Monde. Il n'y a rien pour toi, mon pote. Quelle Coupe du Monde tu vas jouer? Si tu veux jouer la Coupe du Monde avec l'Algérie, t'as qu'une option. C'est sur FIFA. C'est tout. Et encore, t'as qu'à prendre l'équipe de France. Comme t'as toujours voulu prendre l'équipe de France. Porter le maillot algérien est ce qu'il y a de plus beau pour moi. Yacine Adli, Wallah, tu vas me faire péter un câble. Tu vas me faire péter un câble. Tous les jours, je vais faire des vidéos sur toi. Tous les jours. Tous les jours. Tu vas m'avoir sur tes côtes. Je vais t'apprendre à nous prendre pour des billes. Pour rester dans le respect. T'as de la chance que j'ai changé de DA. Hein? Et que la vulgarité, que je l'ai mis de côté. Parce que Wallah, que t'aurais pris cher. T'aurais pris très très cher. T'en aurais fait des cauchemars. T'aurais plus trouvé le sommeil. Tu nous prends pour qui? J'ai tout donné à la décision finale. Revient désormais à la fédération et au sélectionneur. T'as donné quoi? T'as donné quoi? On se rappelle de ce que t'as donné lors de l'interview avec Zach Nani, où tu disais, moi, c'est l'équipe de France. C'est juste l'équipe de France. Et tu faisais allusion à certains joueurs qui jouaient. Et là, c'est très grave ce que tu es en train de faire. Tu es en train de faire pire que tout le monde. Parce que non seulement tu dis, moi, c'est l'équipe de France, achat, etc., machin. Et à 2 mois de la Coupe du Monde, tu reviens et tu parles. Et en plus, tu fais le malin. J'ai tout donné. T'as tout donné quoi? T'as tout donné quoi? Réponds-moi, réponds-moi, réponds-moi. Yacine Adli s'exprime sur l'Algérie, écoutez. Coach Petkovic, déjà, je l'ai eu à Bordeaux. On s'est eu récemment par un appel anodin, etc. Après, moi, j'ai été sincère avec lui. J'admets que quand je me suis trompé, je peux admettre que j'ai fait une... Yacine Adli exprime clairement son regret d'avoir fermé la porte à l'équipe nationale algérienne. J'avais énormément aimé son interview, pleine de franchise, d'humilité. Il voulait pas aller en Algérie pour prendre la place d'autres, alors que c'était son second choix. Malheureusement pour lui, tu resteras un joueur sans carrière internationale. Moi, je pense que si tu avais choisi l'équipe nationale algérienne, tu aurais pu avoir un meilleur club, une meilleure confiance en soi et surtout, une carrière internationale. Tu aurais pu participer à une CAN, à une Coupe du Monde. Même si là, à l'heure actuelle, tu n'as pas ta place au sein de l'équipe nationale algérienne, je pense que le moment où tu étais au Milan AC, si tu avais choisi l'Algérie, tu aurais une toute autre carrière. En tout cas, c'est louable ce que tu as fait. Félicitations, je te souhaite le meilleur. Voilà sa carrière. Paris, Bordeaux, AC Milan, Fiorentina. Et là, il s'est exilé à El Shabab. En tout cas, il regrette. Yacine Adli revient sur ses paroles et souhaite jouer pour l'équipe d'Algérie. Je remets la situation dans son contexte. Il y a 2 ans, Yacine Adli s'était exprimé sur son choix de sélection. Regardez, il avait dit entre l'Algérie ou la France, en tant que joueur, je veux jouer pour le plus haut niveau, jouer avec la France et mon objectif. Une déclaration qui avait fait beaucoup parler et qui avait énervé beaucoup d'Algériens. Et ensuite, il a voulu éteindre cette polémique en éclaircissant sa déclaration. Et il a dit ensuite qu'il ne choisirait pas l'Algérie comme roue de secours et par respect pour l'Algérie en fait. Ce qui a donc plu aux Algériens, le fait qu'il s'explique et qu'il soit clair sur le fait qu'il ne voulait pas jouer avec l'équipe d'Algérie et que voilà, il préférait être clair qu'il voulait l'équipe de France. Donc pour le coup, tous les Algériens étaient passés à autre chose et avaient dit respect à Adli d'avoir fait cette déclaration, comme ça au moins on est tranquille. Sauf qu'aujourd'hui, il a réalisé une interview pour Sport Team Arabe qui est disponible où il dit finalement vouloir jouer pour l'équipe d'Algérie. Dans l'interview complète, il explique avoir fait des erreurs dans le passé, qu'il avait mal choisi ses mots, etc. Mais je retiens aussi surtout ces phrases-là. Il dit qu'il a eu déjà une discussion avec Vladimir Petkovic et il dit ensuite « Porter le maillot algérien est ce qu'il y a de plus beau pour moi. J'ai tout donné et la décision finale revient désormais à la fédération et au sélectionneur. Je suis prêt dès que le staff technique jugera que je peux apporter la contribution attendue. » Donc là, il dit qu'il se sent prêt à rejoindre l'équipe nationale d'Algérie si Petkovic l'appelle. Alors est-ce qu'il sera appelé ou pas par l'Algérie? Je sais pas. Juste, lui se dit prêt en tout cas s'il appelle. Forcément, pour jouer pour l'équipe nationale, surtout quand je vois qu'au final,
La réalité, c'est que je veux pas qu'on se rappelle de moi à la fin de ma carrière, que les gens, quand ils me voient, ils me verront, ils me diront ouais, ah regarde, il a pas joué pour l'équipe nationale. Voilà, je joue pas pour l'Algérie. Non, j'ai jamais dit je joue. En fait, ce que j'ai dit, en réalité, même ça, c'est une connerie parce que c'est Une erreur de jeunesse? Je peux pas dire que c'est une erreur de jeunesse. D'avoir fait ça et d'avoir dit ça, ça m'a plus desservi au final parce que de dire ça me prive d'une chose qu'en fait, je suis légitime d'avoir en vrai. La réalité, c'est ça. Aujourd'hui, on voit plein de joueurs qui changent d'équipe nationale. Je pense, on voit le Marocain, le défenseur Issa Diop, qui change à 29 ans alors qu'il avait dit qu'il ne changerait pas. Je pense qu'au bout d'un moment, à un certain âge, il y a un certain regret. Il y a le fait de se dire que je peux défendre mon pays, ma nation, etc. Donc, Yacine Adli, il a dit ce qu'il a dit. Voilà, je veux jouer pour l'équipe de France. Je veux tout donner pour jouer pour l'équipe de France et n'avoir aucun regret. Je veux pas me dire que je prends la place d'un joueur qui a fait tel. Vous avez compris le topo. Aujourd'hui, il revient sur ses propos qu'il a tenus étant jeune, comme par exemple chez Zak Nani. Mais est-ce qu'on peut lui en vouloir? Quand on voit tous les joueurs, et on va prendre le cas de l'Algérie, un joueur comme Moussa Mawar, qui a atteint l'équipe de France A, et qui par la suite a joué avec l'Algérie, et entre guillemets, a été pardonné, parce que Yacine Adli, comme Mawar, ils ont reçu des messages où on leur a fermé la porte de l'équipe nationale d'Algérie. Mais moi, je pense, et j'ai une petite théorie, c'est que si il dit ça, c'est qu'il a reçu une convocation de la part de Vladimir Petkovic et qu'il va disputer la Coupe du Monde de football, qu'il va la jouer et que si ça se passe bien sur le terrain, ben on n'entendra pas parler de Yacine Adli. Par contre, là où ça va être compliqué et là où certains ne pardonneront pas à la sélection nationale, c'est que il y a plusieurs cas comme ça qui sont en train de prendre certaines places en équipe nationale. Et un joueur comme Yacine Adli, est-ce qu'il va passer devant un joueur comme Yassine Chitraoui, par exemple? Tu vois, des joueurs qui doivent batailler 2 fois plus, 3 fois plus afin d'atteindre la sélection nationale. Est-ce qu'il va lui passer devant? Est-ce qu'il va avoir un rôle plus important étant donné que Vladimir Petkovic et Yacine Adli se sont côtoyés à Bordeaux également? Donc je sais pas. Moi je sais pas quoi penser de cette situation, de ce cas. J'ai été à l'époque très déçu et très choqué des propos de Yacine Adli. Aujourd'hui il fait pas un message d'excuse. Il dit juste que voilà, entre guillemets et encore, il dit pas vraiment qu'il regrette ses propos. Aujourd'hui, s'il va être convoqué, il va être convoqué. Personne ne va rien faire, personne ne va rien dire. Oui, il y aura de l'indignation, mais il faut que la fédération fasse un gros travail. C'est-à-dire, comme pour Houssem Mawar, je pense des excuses envers les supporters algériens. Il va falloir que sur le terrain, ça suive, mais ça suive vraiment. Parce que pour le coup, je sais pas. Je sais pas quoi en penser, les gars. C'est bon les Algériens? On est enfin d'accord sur Yacine Adli? Il n'a pas choisi l'Algérie, et alors? Comme un homme, Yacine Adli s'est exprimé sur l'Algérie. J'ai fait toutes les catégories jeunes de l'équipe de France, donc forcément, je vois l'équipe nationale A comme le Graal. Pour moi, c'est la suite logique. À aucun moment, je n'ai voulu dénigrer l'Algérie, et je m'en excuse si certains ont mal interprété mes propos. En vrai, moi aussi j'avais mal pris ce qu'il avait dit. Là, après cet éclaircissement, c'est clair. Je suis un grand supporter de l'équipe d'Algérie, je connais cette équipe par cœur. J'ai discuté plusieurs fois avec Jamel Belmadi et il a reconnu mes connaissances sur l'équipe d'Algérie. Je me suis volontairement fermé la porte de l'Algérie en disant que je souhaitais jouer pour la France car je ne veux pas prendre l'Algérie comme une roue de secours. Je ne me vois pas prendre la place d'un joueur qui aura fait tous les déplacements en Afrique alors qu'au dernier moment j'aurais choisi l'Algérie. Si j'arrive à atteindre mon objectif de jouer pour l'équipe de France, tant mieux. Sinon, alhamdoulilah, c'est Allah qui en aura décidé ainsi. C'est simple, clair, net. T'as le droit de choisir la France, t'as le droit de choisir la nationalité que tu veux. Nous, on en a juste marre des joueurs qui se foutent de la gueule du monde, qui jouent sur les 2 tableaux, comme il y en a encore qui sont encore en train de le faire à l'heure actuelle où je vous parle. Je vous parle de binationaux algériens. Mais il n'y a pas que. On veut juste des joueurs clairs. Il n'y a pas plus grande démarche de bonhomme que celle que Yacine Adli a eue. Il a décidé de prendre la France. C'est son choix. Il est respectable. J'ai pas à le juger. Je connais pas sa vie. Je connais pas sa vie de famille. Je connais pas ses finances. On sait pas par quoi ses choix sont motivés. Sportifs, personnels. C'est pas notre histoire ça. Il a refusé de vouloir jouer sur les 2 tableaux en sachant pertinemment que ça serait compliqué pour lui en équipe de France.
Il a décidé de miser sur lui et de croire en lui, même s'il n'est jamais sélectionné, c'est son choix et il a des grosses cojones pour ça. Et en parallèle, il a refusé de prendre l'Algérie pour des cons. Quand je dis l'Algérie, c'est-à-dire la sélection, les supporters. Et il a refusé de prendre la place d'un joueur parce qu'il sait pertinemment qu'il aurait pu. Et il a refusé ça. Ça me fait encore plus regretter qu'il n'ait pas choisi l'Algérie, je vous dis la vérité. Mais des mecs droits dans leur pompe comme ça, vous voulez dire quoi? Il n'y a pas de débat. Il n'a montré que du respect envers l'Algérie et les Algériens. J'espère pour lui qu'il atteindra son but, qu'il finira titulaire en équipe de France, même pour fermer certaines bouches que j'ai pu voir en commentaire. Yacine, t'es un bonhomme. Cette interview m'a ouvert les yeux sur le joueur. Je vous jure qu'en tant qu'humain, j'applaudis. Il y a certains joueurs, je veux même plus entendre parler de leur nom. Yacine Adli, ça parlait de lui par rapport à l'Algérie. Moi j'en ai marre, hein. Ça y est, c'est bon. Oh, je n'arrive plus à comprendre. Il vient de le dire. Là, il y a quelques instants, en conférence de presse avec Stefano Pioli, avant de jouer demain en Europa League, Yacine Adli veut représenter l'équipe de France. Voilà, au moins c'est clair. Je vais pas épiloguer Milan, mais voilà, après tout ce qui s'est passé, que ce soit par rapport aux binationaux, à l'équipe de France, il y a des mecs comme ça qui certes, quand ils atteignent un bon niveau, quand ils enchaînent des matchs à un bon niveau, ils veulent rejoindre l'équipe de France. À tout prix. C'est son objectif. On est début mars et il annonce clairement. Donc son nom, je ne veux plus le voir associé avec l'équipe nationale d'Algérie. Et les journalistes, arrêtez de poser la question à Petkovic. Lui, il est rayé de la liste. Rayé de la liste. C'est terminé.